Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les meubles du van. Ça, c'est ce que j'ai fait dans le dernier épisode que je vous invite à aller voir pour bien comprendre celui-là. Parce qu'aujourd'hui, je m'attaque à la fabrication du Lipain qui était pas si facile que ça. Il me reste plus qu'un meuble qui va faire canapé la journée et lit la nuit, qu'on appelle un Lipain. Donc en fait en position de journée, on a juste les deux planches qui vont venir s'imbriquer et qui font l'assise du canapé. Et la nuit, ça va venir se déplier et ça fera tout le lit. La première étape, elle est assez logique. Je découpe mes planches de papier de 15 cm d'épaisseur en suivant un plan que j'ai minutieusement dessiné auparavant. Bon, j'ai commencé la structure du Lipain avec une grande planche comme ça, et après donc j'ai différentes planches qui viennent en perpendiculaire et du coup ça devrait assurer une structure plutôt solide. Et ensuite par-dessus ça évidemment on aura la partie pain qui se dépliera par là et qui viendra jusqu'à ce meuble. Ces petites équerres là c'est vraiment pratique, ça permet un peu de visualiser l'espace avant même de fixer, de se rendre compte des petits problèmes qu'on peut avoir et tout, donc c'est vraiment super pratique comme outil. Puis j'ai continué les découpes en conservant les mêmes angles que les autres meubles. J'ai déjà la première base de mon lit, donc là on a les premières planches, et après par-dessus ces planches on aura la partie peigne qui va venir se déplier, qui va venir jusqu'à ici. Mais je vais déjà fixer tout ce premier bloc, comme ça on aura un ensemble vraiment stable. Bon, j'ai presque fini toutes les découpes pour le lit, il me reste juste la grosse planche pour faire la partie du Lipain, mais toute la structure est là. J'ai même fait une planche pour cacher la roue, avec un emboîtement juste là. En gros c'est toute une planche et là à chaque fois j'ai découpé juste la moitié de chaque planche, comme ça s'emboîte parfaitement l'un dans l'autre. J'ai tracé tous mes axes et toutes mes vis que je vais devoir pré-percer après, et je vais venir mettre des vis à chaque emplacement qui prend en compte évidemment les vis qui passent en dessous, l'épaisseur aussi. J'aurai aussi différentes épaisseurs de vis, là c'est pour être une longue parce qu'on s'en fiche de la longueur, mais là par exemple j'ai fait un petit traçage différent parce que on n'a vraiment pas beaucoup d'épaisseur, du coup je dois prendre une vis plus petite. Et après donc ça c'est la partie qui ira avec le Lipain qui se dépliera jusque là. Je viens de tracer mes emplacements de vis à pile la moitié du contreplaqué. Après je vais venir percer avec un fourré qui fait la taille juste en dessous de la vis. Après on va juste faire la tête de vis avec un gros fourré. Et après avec les équerres on va venir fixer tout ça et visser. Bon, je vous montre en détail comment faire avec mes vis. Voici le résultat de la technique que j'ai utilisée partout sur ce lit. Il était enfin temps de ranger mon lieu de travail parce qu'avec tous ces découpes ça donnait le vrai bazar. J'ai ensuite pu fixer toute la structure de mon lit. La technique que je fais pour visser, c'est que je visse d'abord dans les bords
des planches, donc là au bout et ici au bout. Là c'est pas tout à fait dans l'angle parce qu'on a la vis en dessous, du coup j'ai dû décaler. Mais d'abord je fais dans les angles et après je vais venir faire toutes mes vis sur toute la longueur là pour que ce soit bien perpendiculaire et que ça colle bien à la plaque sans que ça bouge après. Là on peut voir que c'est vraiment parfait. J'ai vissé toute la base de mon lit, il y avait vraiment beaucoup de vis, surtout différents types de vis. En tout cas je suis content, ça rend bien, c'est bien solide, donc il me reste juste à faire la partie peigne. Bon, j'ai tracé mon lit peigne qui me reste sur ma dernière planche. J'ai vraiment tout bien calculé les découpes parce qu'il me reste plus aucune planche après ça. J'ai même reporté la carrosserie sur le côté et je vais d'abord découper ce côté là pour voir si ça rentre bien et après je vais faire tous les traits de découpe du lit peigne et normalement si j'ai bien calculé ça pourra se déplier et faire le résultat escompté. Là j'ai bien reporté tous les angles tout le long de la carrosserie, donc c'est nickel, il y a un petit peu de jeu mais c'est pas très grave parce qu'il y aura les coussins dessus. Et en dessous on peut bien voir que là on a 1,5 cm pour ajouter cette planche et là pareil pour supporter ce lit peigne. Et donc là ce que j'ai tracé, cette partie là à chaque fois avec les angles c'est ce qui va rester fixe et l'autre partie qui sera un gros bloc en fait ça va venir se déplacer jusqu'ici. Bon, finalement entre ma grande planche et les supports, j'ai fait des découpes pour que les deux pièces s'imbriquent parfaitement et que je puisse les visser des deux côtés. Donc là on commence à bien voir le système du lit peigne où là on a la partie dépliée et là la partie qui va rester. Et une fois que j'aurai découpé cette planche là, on aura toutes les petites bandes qui vont rester de ce côté. Allez, il n'y a plus qu'à faire la grosse découpe. Que c'est pas trop agréable à voir toutes ces lignes parallèles là qui font mon lit peigne. À la caméra ça rend vraiment nickel, vous voyez pas toutes les imperfections. Maintenant j'ai plus qu'à essayer dans le van de voir si ça rentre. Normalement il n'y a pas de souci. Bon, le premier aperçu comme ça est vraiment cool. Là, il n'y a rien de fixé évidemment, mais c'était juste pour voir. Même sans être fixé, ça bouge pas. Donc ça, c'est vraiment cool. Une fois fixé, c'est sûr. Ah, là, il y a une planche qui est tombée. Mais c'est une autre planche. Et maintenant, j'ai plus qu'à visser. Et en termes de vis, là, il y en a une quantité à mettre avec bien. Bon, j'ai enfin fini de tout visser. Tout à l'heure, j'ai pas filmé, mais quand on a essayé de rentrer le lit, ça rentrait pas du tout. En fait, j'avais pas du tout pris en compte, mais il faut vraiment mettre un espace entre le caisson de base et la partie peigne qui va se déplier. Parce que sinon, déjà, ça va frotter et ça va être impossible à retirer. Et en plus de ça, ça rentrait même pas. Du coup, j'ai décalé de 1 cm à l'intérieur. Et du coup, maintenant, il y a un petit jeu. Il y a un petit jeu de 1 cm où on peut vraiment tout bouger. Mais c'est pas trop gênant, de toute façon, ça va être amené à bouger. Et même avec le poids qu'il y aura dessus et tout, ça bougera pas quand je le voudrais pas. Mais en tout cas là c'est déjà fonctionnel, toute cette partie est bien fixée partout là, ça peut plus bouger et ça peut déjà marcher. Regardez, hop, là je tire, ça marche hein. Bon, c'est un peu galère parce que vu qu'il n'y a pas les petits bouts là, bah évidemment ça se désaxe, donc là forcément ça frotte le bout là-bas, donc c'est un peu chiant. Et une fois qu'il y aura les petites planches fixées, on sera bon.
même que je vous montre le système dépliable. Donc là c'est en position nuit, donc il y aura le matelas qui vient recouvrir tout cet espace et je vais vous montrer en position jour. Hop, voilà, une fois que c'est rangé, là ça vient de faire un bon canapé. Il me restait 2 étapes primordiales. La première, c'était d'ajouter toute la quincaillerie des portes qui permettront d'optimiser l'espace sous le lit en grande zone de stockage. J'ai expliqué toutes les techniques que j'utilise dans le dernier épisode, donc encore une fois, n'hésite pas à aller le voir. Et la deuxième, c'est de peindre l'ensemble du lit. Pour ça, j'ai acheté un gros pot de peinture de 5 litres. Enfin, c'est pas vraiment de la peinture, c'est plus exactement du vitrificateur. À la base, c'est fait pour les parquets ou les planchers, mais moi, ça me suffit très bien parce que je voulais pas de la peinture. Je voulais juste une couche de protection sur mon bois, donc ce sera nickel et c'est incolore, donc ça va conserver exactement la même couleur du bois actuel. Et donc, je vais peindre avec des rouleaux et des pinceaux. Je reprends la caméra, ça fait 2 jours que je peins tous mes meubles. Ça sèche assez vite, ça c'est assez cool. Le résultat est cool. Regardez, je vous montre. Là c'est la sous-face du lit peigne que j'ai pas peint. Et là c'est le lit peigne que j'ai peint. Donc on voit quand même bien la différence entre le bois brut et le bois peint. Donc je suis content, ça rajoute un peu de chaleur au bois. Et ce qui est agréable c'est qu'au toucher c'est vraiment... c'est assez rigide et ça... je sais pas trop comment dire mais ça fait bien solide quoi. Donc c'était le but. Le but c'était d'avoir une bonne couche de protection sans changer la couleur du bois. Je suis content, c'est la fin d'une partie importante pour le van. Donc tout ce qui touche à la structure du van, aux meubles c'est fini. Ce qui va me rester à faire maintenant c'est tout ce qui est équipement. Donc tout le système d'eau, le système d'électricité que je vais vous montrer dans les prochains épisodes. Et aussi un dernier élément qu'il faut que je vous montre maintenant. Bon, je viens de recevoir mon matelas que je vais commander il y a environ 2 semaines. Il est arrivé pile un jour après que j'ai fini tous les meubles et toute la quincaillerie. Donc c'est vraiment parfait. Là, je vais le déballer et voir comment ça rend. J'ai trop peur que ça fasse comme dans les vidéos, il éclate, que ça renverse tout. Je sais pas si on entend, mais il y a un bruit de gonflable. Il est en train de s'ouvrir tout seul. On dirait qu'il se gonfle. Voilà le rendu final. Du coup, j'ai commandé ce matelas sur matelaspourtous.com qui font des matelas sur mesure. J'en ai fait 3 différents qui vont aller sur le lit peigne. Je vais vous montrer ça juste après. Ils font 10 cm d'épaisseur. J'ai choisi une mousse semi-ferme et après j'ai choisi un tissu blanc en velours côtelé comme ça. C'était le même prix qu'un tissu classique. Donc je me suis dit autant prendre ça, c'est plus joli et c'est plus chaleureux. J'ai pris en couleur blanc, comme ça va éclaircir le van et ça va rajouter un peu de lumière. Allez, je l'installe et je vous montre le rendu final avec les meubles. Hein? Oui, là, souvent c'est comme ça. C'est quand... pas commandé juste les... juste les... Alors, comme ça, voilà. C'est un peu compressif. Oui, c'est bien. Et après, il va prendre la forme. Oui. Voilà. Voilà, comme ça, c'est bien. Ouais, c'est voilà. Mieux. Impeccable. Voilà, j'ai finalisé toute cette belle étape. J'espère que vous êtes aussi contents du résultat que moi. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!